Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Lors du 8e de finale aller de UEFA Champions League entre le Real Madrid et Benfica, un grave incident a marqué la rencontre. Après avoir inscrit le but de la victoire, 1-0, à Lisbonne, Vinicius Junior a accusé le milieu argentin Gianluca Prestiani de lui avoir adressé des propos racistes. Le match a été interrompu pendant 10 minutes et les joueurs ont quitté temporairement la pelouse. Sur Instagram, Vinicius a dénoncé le racisme, déclarant que les racistes sont des lâches, tout en critiquant le protocole appliqué pendant la rencontre. De son côté, Prestiani a fermement nié toute insulte raciste, affirmant que le Brésilien aurait mal interprété ses paroles. Benfica a également défendu son joueur en publiant une vidéo, estimant que les accusations ne sont pas fondées. L'entraîneur de Benfica, José Mourinho, a expliqué avoir entendu deux versions différentes. Il a aussi critiqué la célébration de Vinicius, jugée provocatrice, tout en rappelant que la légende du club, Eusebio, était noire pour affirmer que Benfica n'est pas un club raciste. Des propos qui ont suscité de vives réactions. Plusieurs figures du football ont condamné l'incident. Trent Alexander-Arnold a parlé d'une honte pour le football. Clarence Seedorf, Theo Walcott et Thierry Henry ont également critiqué la situation et insisté sur le fait que rien ne peut justifier le racisme. Kylian Mbappé a même estimé que Prestiani ne devrait plus jouer en Ligue des Champions si les faits sont confirmés. L'UEFA a annoncé l'ouverture d'une enquête. Une procédure disciplinaire pourrait être engagée dans les prochains jours. L'affaire reste donc en cours et pourrait avoir de lourdes conséquences sportives et disciplinaires. On part en Angleterre. Selon Team Talk, Liverpool n'a aucune intention de vendre Dominique Szoboszlai cet été, malgré les rumeurs insistantes l'envoyant au Real Madrid. Les Reds travaillent actuellement sur une prolongation de contrat avec une revalorisation salariale importante. Les discussions seraient positives et le club reste confiant quant à un accord avant le début de la prochaine saison. Sous contrat jusqu'en 2028, Szoboszlai est devenu un élément clé du projet d'Arne Slot. Auteur de 10 buts et 7 passes décisives en 35 matchs, toutes compétitions confondues. Il fait partie des rares satisfactions d'une saison irrégulière pour Liverpool. Malgré l'intérêt madrilène et le rêve assumé du joueur d'évoluer un jour en Espagne, la position des dirigeants d'Anfield est claire. Pas de départ cet été. Liverpool sécurise un cadre du vestiaire et montre qu'il veut construire sur la stabilité. Avec un contrat long et des négociations avancées, le club anglais garde la main. Pour le Real Madrid, le dossier reste séduisant sur le long terme. Mais sauf offre hors marché, le transfert semble très compliqué à court terme. Toujours en Angleterre, Manchester United ne compte faire aucun cadeau à FC Barcelona dans le dossier Marcus Rashford. Prêté l'été dernier au club catalan, l'attaquant anglais dispose d'une option d'achat fixée à 26 millions de livres sterling, environ 30 millions d'euros. Un montant convenu entre les deux clubs au moment de son départ d'Old Trafford. Selon des sources proches du club mancunien, il n'est absolument pas question de revoir ce tarif à la baisse. Malgré certaines rumeurs évoquant une possible renégociation, la direction des Red Devils exige le paiement intégral du montant prévu. Barcelone, qui prend déjà en charge l'intégralité du salaire du joueur, 315 000 livres par semaine, devrait lever l'option après les bonnes performances du joueur. 10 buts et 13 passes décisives en 34 matchs, toutes compétitions confondues. Un enjeu financier crucial pour United. La vente définitive de Rashford permettrait à Manchester United de réaliser une économie massive sur la masse salariale. Le club prévoit également des allègements importants cet été avec les départs attendus de Casemiro et Jadon Sancho, tandis que l'avenir du capitaine Bruno Fernandes reste incertain. Sur le plan financier, la qualification en Ligue des Champions est capitale pour les Red Devils. La saison passée, l'absence dans la compétition aurait coûté près de 100 millions de livres en revenus, sans compter les pénalités contractuelles avec Adidas. La dette du club atteindrait désormais environ 1,29 milliard de livres, un record. Manchester United adopte une position ferme pour envoyer un message clair. Le club n'est plus disposé à brader ses joueurs. À 26 millions de livres sterling, Rashford représente une opportunité intéressante pour Barcelone au vu de son rendement actuel. S'il continue sur cette dynamique, le prix paraît même abordable pour un joueur de 28 ans en pleine maturité. La vraie question concerne désormais la capacité financière du Barça à boucler l'opération sans complications comptables. D'après une information publiée par Javier Parra-Peña le 17 février 2026 sur Fichage, Antonio Rüdiger pourrait quitter le Real Madrid à l'issue de la saison. Le défenseur allemand arrive en fin de contrat et un retour en Angleterre serait aujourd'hui l'option la plus crédible. Direction Londres, toujours selon la même source, 3 clubs de Premier League seraient attentifs à sa situation. Tottenham Hotspur, Crystal Palace, West Ham United, Tottenham semblerait tenir la corde. Les Spurs recherchent un défenseur expérimenté, capable d'apporter du leadership et de stabiliser une défense en difficulté cette saison. Rüdiger, passé par Chelsea FC
avant son départ pour l'Espagne, connaît parfaitement le championnat anglais. Crystal Palace et West Ham surveillent également le dossier. Les deux clubs miseraient sur une offre contractuelle attractive et la possibilité de rester à Londres pour convaincre l'international allemand. La menace saoudienne, le média espagnol indique aussi que Rudiger aurait déjà repoussé des offres venues d'Arabie Saoudite en janvier, privilégiant la compétitivité européenne. Toutefois, avec un statut d'agent libre cet été, les clubs saoudiens pourraient revenir à la charge avec des propositions financières importantes. Sportivement, le Real Madrid semble amorcer un renouvellement défensif. Malgré son importance dans les succès récents, Rudiger a connu quelques pépins physiques qui ont réduit sa continuité. Son départ permettrait au club madrilène d'ouvrir un nouveau cycle en défense. Pour Tottenham, ce serait un recrutement stratégique. Un joueur d'expérience, habitué aux grandes compétitions européennes, capable d'encadrer les jeunes éléments. Mais sans qualification européenne, l'opération pourrait se compliquer. Du côté du joueur, le choix sera déterminant. Privilégier un projet ambitieux en Premier League ou céder à une offre financière venue d'ailleurs. Le feuilleton ne fait que commencer et la décision finale appartiendra à Rudiger. Le marché des transferts s'enflamme en Europe. Le Bayern Munich prépare une offensive XXL pour s'attacher les services de Victor Osimhen dès cet été. Le club bavarois anticipe déjà l'après Harry Kane, dont le contrat court jusqu'en 2027, et voit en l'attaquant nigérian le successeur idéal pour mener son attaque. Actuellement au Galatasaray, Osimhen réalise une saison impressionnante avec 15 buts et 3 passes décisives en 22 matchs. Le plan du Bayern, le champion d'Allemagne, serait prêt à proposer près de 80 millions d'euros pour convaincre le club stambouliote. À 27 ans, Osimhen est considéré comme étant dans la pleine maturité de sa carrière. Son expérience passée en Bundesliga avec VfL Wolfsburg pourrait faciliter son adaptation. L'entraîneur Vincent Kompany pousserait en interne pour recruter un attaquant puissant, rapide et clinique devant le but, un profil qui correspond parfaitement à Osimhen. Une opération complexe. Le dossier reste toutefois délicat. L'attaquant dispose d'un contrat jusqu'en 2029 et perçoit un salaire important. Mais le Bayern veut frapper fort pour conserver son statut de géant européen. Si l'opération se concrétise, ce serait un message clair envoyé à l'Europe. Le Bayern prépare l'avenir tout en maintenant un niveau d'exigence maximal. Osimhen apporterait profondeur, explosivité et efficacité dans un système basé sur la pression et les transitions rapides. Reste à savoir si d'autres cadors, comme le PSG, récemment cité, entreront dans la danse. Voilà, c'est la fin de cette revue d'actualité Mercato. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker et à partager si vous avez apprécié. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines actus transferts et analyses foot. On se retrouve très vite pour un nouveau actu Foot Mercato.